Allez, bonjour à tous, chère communauté de Radio Pays. Nous sommes avec monsieur Le Bévéra, qui est expert judiciaire. On est dans un centre de formation. Alors, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Radio Pays. Expliquez-nous, vous faites quoi dans ce centre de formation dans Colarivo? Voilà, donc moi je suis arrivé ici il y a une quinzaine de jours pour dispenser une formation à des gens qui se sont inscrits sur une qualification d'expertise incendie. Donc plus précisément dans la recherche des causes et des circonstances d'incendie. Cette formation consiste à donner des infos et des connaissances spécifiques en matière de droit, puisque aujourd'hui l'expertise judiciaire elle est en jeu, l'expertise assurantielle elle est également en jeu. L'idée c'est que tout un chacun puisse être amené à déterminer les causes et ensuite les circonstances d'un incendie, selon une méthodologie très concrète qu'on a enseignée pendant 15 jours. Donc cette formation se composait de parties théoriques, donc des notions sur le droit pénal, droit civil, droit administratif, et ensuite une partie pratique où on a mis un feu sur une scène et puis on a investigué. Après, pour déterminer l'origine de l'incendie, en fait l'idée était de montrer du doigt aux personnes stagiaires comment on arrivait à déceler le départ de feu, son origine et son moyen de propagation. Dans l'esprit de la formation, les gens sont capables ensuite, après un test final, de déterminer, bien sûr, pas autant que quelqu'un qui a une expérience significative, mais au fil du temps, de déterminer comment a pu prendre naissance un incendie, comment il s'est propagé, et est-ce que c'est volontaire ou accidentel. C'est une formation de 15 jours, hein, et qu'est-ce que ça nous donne le droit de faire une fois qu'on a le diplôme? Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Alors avec le diplôme, il y a plusieurs choses que l'on peut faire. La première, c'est évidemment pour les gens qui désirent s'inscrire sur les cours d'appel pour être experts judiciaires. Donc les experts judiciaires, ce sont des techniciens spécialisés dans un domaine particulier, là notamment l'incendie, qui aident les magistrats à traiter leur dossier, c'est-à-dire que c'est le bras technique du magistrat. C'est-à-dire que c'est lui qui va... Si on faisait un aparté, il suffit de regarder un peu les séries, même si c'est du cinéma, mais les séries américaines, Expert Miami, Expert Manhattan, etc. En fait, c'est ça, c'est de déterminer sur le terrain, de faire des constats et remonter tout ça au magistrat qui pourra, lui, après, faire son travail en ayant des éléments concrets. Le deuxième point, c'est que les gens qui peuvent faire la même chose, mais cette fois-ci pour les assurances, beaucoup de compagnies d'assurance, quand il y a des sinistres, doivent investiguer pour indemniser. Et là, quand on a des gens qui ne connaissent pas un peu la ligne de feu, c'est un peu compliqué. Et ensuite, c'est un point aussi qui peut être utile pour faire de la prévention dans les entreprises. Puisqu'aujourd'hui, quand un expert sait déterminer l'origine et le départ d'un feu, automatiquement, il sait le prévoir. Et donc, ce qu'on appelle les mesures de prévention qui font qu'on empêche un feu d'exister. Voilà en gros les différentes orientations qu'on peut avoir avec cette qualification. Bon, merci beaucoup, ça a l'air très très intéressant. On va passer avec monsieur Braga, il me semble, hein, c'est cela, c'est le président de ce centre de formation. Vous êtes là, ça fait combien de temps que vous faites partie des membres de la formation? Alors moi, le centre de formation, ça fait les dirigeants, je les connais depuis plus de 10 ans. Là, je suis venu pour cette formation spécifiquement, je repars demain, par rapport à la compétence que j'ai, puisque ce domaine, je suis expert judiciaire depuis 15 ans, pour la cour judiciaire, pour la cour administrative, pour la cour de cassation et également pour la cour pénale internationale de La Haye. Donc depuis 15 ans, j'ai acquis une compétence dans ce domaine et donc on m'a demandé de pouvoir délivrer un peu le message et former les gens à ma technique. Je ne veux pas dire un art parce que ce serait un peu présomptueux, mais c'est quelque chose, d'ailleurs les stagiaires me l'ont dit, ils sont très contents, ils n'imaginaient pas un incendie, comment, parce qu'on peut toujours déceler d'où est parti un incendie et comment il a fait pour se propager dans telle ou telle direction. Donc ça fait 15 jours que je suis là exclusivement pour cette mission.
Voilà. On va donc avoir Monsieur Braga, venez s'il vous plaît, histoire de pouvoir en parler davantage. Merci beaucoup, monsieur. Et donc voilà, un centre de formation, vous l'avez entendu, hein, et on va en avoir davantage, enfin d'informations avec Monsieur Braga, que vous êtes président de ce centre d'information qui s'appelle comment? Alors déjà bonjour. Bonjour. Oui, alors, Bonjour. ça s'appelle Il s'appelle EB Formation. D'accord. Alors ça fait combien de temps que ce centre de formation est actif? Alors depuis octobre 2020, donc avec beaucoup d'efforts et bien évidemment des efforts personnels qui nous ont permis d'arriver jusque-là et à proposer au territoire guyanais une formation d'excellence, de qualité et supérieure. Donc, comme vous avez pu constater avec le formateur, il vous a expliqué les tenants et les aboutissants de cette formation. Donc, une formation de qualité tout d'abord pour les jeunes de notre territoire qui sont la voie la plus rapide vers l'insertion professionnelle. Donc, c'est déjà dans ce point-là qu'on souhaite axer nos objectifs. Donc, pour nous, pour ceux qui le perçoivent, l'enseignement est comme un autre soleil. Donc voilà, on le sait depuis plus de 27 siècles. Et donc je suis convaincu qu'aujourd'hui, notre organisme de formation en fait une belle illustration concernant cela. Maintenant, je pense que la formation ne doit pas seulement être développée dans un plan quantitatif, mais également dans le plan qualitatif, puisque ce sont les compétences qui vont permettre aux entreprises locales aussi de se développer, notamment en compétences. Donc, qualification et compétences, je pense que ce sont des mots qui sont indissociables et qui doivent marcher ensemble. Alors, combien de personnes vous êtes en capacité de recevoir pour cette formation? Alors, nous avons déterminé un nombre de candidats de 12 personnes. Là, pour cette première session, nous avons eu 8 candidats et qui ont été reçus à cet examen. Comment faire éventuellement pour faire partie de ces personnes, pour pouvoir faire cette formation? Alors, il faudrait contacter. Nous sommes situés à l'avenue Montabo, Gustave Charlery, et il suffit de téléphoner, de demander un devis, de se renseigner, demander un catalogue de formation. Il faut savoir que nous avons axé nos formations sur plusieurs activités réparties sur plusieurs pôles. Donc c'est des formations nouvelles pour le territoire encore guyanais. Alors, il est bien de préciser que vous avez monté ce centre de formation tout seul, hein, vous n'avez pas été aidé, vous n'avez pas eu de subvention. Est-ce que ça a été une étape difficile pour pouvoir arriver là où vous en êtes? Tout à fait, très difficile, puisque quand il s'agit de créer, il faut pouvoir réunir des collaborateurs qui sont prêts et opérationnels pour le combat vers l'emploi des jeunes surtout. Donc ça prouve qu'aujourd'hui, quand on se réunit avec des personnes qui ont cet état d'esprit, on peut mettre en place des organisations, des événements pédagogiques de très haute qualité. Mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, la difficulté, elle est toujours présente, notamment au niveau financier, au niveau des subventions. Pour faire venir des formateurs de métropole, il y a un coût. Et donc, ce coût-là, jusqu'à maintenant, c'est nous qui l'avons supporté. Et nous attendons que des soutiens puissent nous venir pour qu'on puisse continuer. Est-ce que vous avez demandé ces soutiens? Nous avons déjà frappé à plusieurs portes. Les collectivités, les acteurs pour l'insertion de l'emploi, mais le message est très difficile à passer. Mais je pense qu'avec cette première action, nous avons prouvé qu'il est possible de réaliser des formations de qualité supérieure en Guyane. Donc, mais c'est toujours avec l'effort. Donc, nous avons vu aujourd'hui qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et certainement, nous allons compter avec le soutien de tous, l'énergie de tous pour relever ces grands défis
qui sont de la qualification et des jeunes et aussi de la compétence des entreprises du territoire. Nous avons aussi dernièrement eu l'agrément CFA, donc Centre de formation d'apprentis. Avec ce biais-là, nous souhaitons développer beaucoup de formations donc en apprentissage, mais aussi créer des ponts avec nos voisins d'à côté, donc le Suriname, le Brésil, pour permettre à nos jeunes Guyanais d'aller en apprentissage à l'extérieur pour voir d'autres façons de penser, d'autres façons de travailler, et voilà. Alors, du coup, aujourd'hui, c'est la remise de diplôme hein, de ces 8 candidats qui sont venus dans ce centre de formation, c'est cela? Tout à fait, 8 candidats. Donc, nous avons des officiers de sapeurs-pompiers, nous avons différents types de tout public, effectivement. La formation s'est bien passée. Le formateur a été les points forts de cette formation, puisque au niveau de ses qualifications et de son expérience en la matière, il en possède beaucoup. Et donc, les stagiaires ont été rassurés et surtout contents de pouvoir saisir cette chance d'être formés sur le territoire guyanais pour après être au service de l'État, de la population. Dernière question. Ça se déroule donc en 15 jours à peu près pour avoir le diplôme. De quelle heure à quelle heure par jour? Alors, de 8h à 12h30, avec une pause méridienne. On reprend les cours à 14h l'après-midi. Première semaine théorique, deuxième semaine la pratique. Et donc, les déjeuners sont pris en compte par le centre, notre organisme de formation, pour permettre la cohésion et ainsi les garder soudés tout au long de la formation. C'est une formation qui est très utile, notamment pour le quotidien. Dès qu'il y a un feu qui se déclare, on pourra le maîtriser. Dès qu'il y a quelque chose qui a pris feu, on pourra savoir quelle est l'origine de ce feu. Donc c'est quelque chose qui peut aider au quotidien. Effectivement, quand on parle de feu, on parle de prévention, mais on parle aussi de sécurité. Vous savez bien, la sécurité, c'est l'affaire de tous. Bien évidemment, nous voyons qu'il y a un manque flagrant de personnel formé pour travailler dans ce domaine, qui est l'expertise judiciaire en incendie et en explosion. Quand vous allez constater les listes au niveau de la Guyane, on en a 2 professionnels. Donc aujourd'hui, nous avons 8 personnes qui ont été formées et qui vont faire leur demande pour accéder à ce poste et bien évidemment pour pouvoir servir la population guyanaise, puisque quand vous savez, il y a un incendie, il y a des dommages, non seulement matériels ou corporels, et bien évidemment, il faut que la justice tranche pour trouver les responsables. Alors pour terminer, est-ce qu'il y a donc, rappelez-moi l'adresse où se situe le centre de formation et un numéro de téléphone si vous en avez un, s'il vous plaît. Oui, donc EB Formation se situe à 1 avenue Gustave Charlery à Cayenne. Et vous pouvez nous contacter au 06 94 21 91 07. 21 91 07. Merci beaucoup, Monsieur Braga. Je vous rappelle que vous êtes le président de ce centre de formation. Merci à vous. Bonne journée. Voilà, merci à tous. Et on va se quitter sur ces images où vous voyez les bureaux. Et c'est là que si vous êtes intéressé, vous allez pouvoir passer cette formation qui est ouverte à tous. Et vous serez les bienvenus pour y accéder. Merci à tous et à très vite sur Radio Pays.